Frères et sœurs bien-aimés, bon sabbat dans le Seigneur. Oh, frères et sœurs bien-aimés, bon sabbat dans le Seigneur. Je suis content de retourner à Jérusalem. Je voulais remercier l'administration de l'Église pour cette bénie invitation. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Je dis toujours à ceux qui m'invitent qu'ils cherchent à me bénir parce qu'ils m'aident à garder mon épée aiguisée. Quand on me demande de prêcher, il y a une question qui montait dans la tête. Première question, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il y a tellement de choses que me paraît qu'à passer dans l'église moyenne. Moi, j'ai un vice d'administrateur pour me dire bagaille qui pas fait toujours tout le monde plaisir. Et ça me nuit quand ma femme me dit tu ne devrais pas dire ceci ou cela. Je ne suis pas toujours à l'aise. Et certaines fois, quand j'ai fini de prêcher, j'ai senti qu'on ne va plus m'inviter à venir parler au nom de Dieu. J'ai senti que notre église est divisée. Sinon, tu as sûr que me déplacer mal côté premier ancien, c'est pour me poser une question. Est-ce que Boïsia a encouragé mon pour un vaccin? Il m'a dit non, catégoriquement. Et moi, je prends un vaccin. L'idée qui m'est montée à l'esprit, c'était de ne rien dire. Parce que Dieu vient prêcher, on m'a invité à venir prêcher la parole. Il y a l'autre bagaille qui divise l'Église, c'est une affaire de consécration de la femme. Et ça, c'est un gros point dans l'Église. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs comités de la conférence générale. On a des frères qui ne s'entendent pas. Et même à une assemblée, à un comité, il y avait 50-50 pour une déclaration que l'Église devait faire. 50 chefs de l'Église, à même comité, d'accord avec, c'est sur l'unité du corps de Christ, l'unité de l'Église, un sujet qui, comme il y a un thème dans 28, vérité fondamentale. Et puis, il y a 50 qui sont d'accord, il y a 50 qui ne sont pas d'accord. 50 d'accord, 50 pas d'accord. Et nous sommes en train de vivre un temps complexe. Ça qui passe en Haïti. Haïti petit, ça fait bruit. Mais dans un grand pays, ça qui passe. Regardez la Palestine, regardez l'Europe et regardez les États-Unis. Ils ne pas entendre. Et puis nous la donnons tout. C'est terrible. En tout cas, tu me passes outre. Je voudrais, juste avant de commencer ma présentation, saluer frère Basile. J'étais comme un touriste, docteur Jacques. Je suis arrivé à l'église, mais je cherché toujours. Parce que GPS, moi, alors, dans la machine, GPS a conduit généralement droit au but.
Mais j'ai constaté que chaque fois m'a pied, m'a cherché. Dans GPS ça, il fait me virer rond. Il recentre. Il recentre. Et puis m'a cherché. Puis j'ai rencontré frère Basile, nous communions la première fois venu à Jérusalem. Et puis il m'a dit, non, je vais à l'église. Dès que ma femme l'a vu, il dit, ah, frère, ça va à l'église là. Nous l'avons contacté et il dit, oui, je vais à l'église. Et puis il nous dit, eh bien, nous te suivons. Et nous l'avons suivi, nous sommes venus ensemble. Merci frère Basile de nous conduire droit au but. Je veux saluer ancien, même s'il est loin de nous, mais il est tout près de nous. Ancien Jacques, pour deux raisons. La première raison, c'est toujours l'élégance avec laquelle il accueille ceux qui viennent. Moi, je dis non, comme c'est un ancien, premier ancien qui connaît son devoir et qui accueille les gens avec une chaleur exceptionnelle. Donc, merci beaucoup. La gloire est à Dieu. La deuxième raison, bon Dieu m'a le don pour le chanter, donc je n'ai pas, mais j'aime chanter. On me demande toujours, parce que ma femme aime beaucoup chanter, quand elle chante, on me demande pourquoi je ne l'accompagne pas. Je dis, ah non, je ne vais pas le déranger. Je chante avec les écouteurs. Je lui ai enseigné beaucoup de chants qu'elle chante. Même pas jamais chanter avec lui. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est parce que je ne vais pas le déranger en rien. Je veux saluer frère Rodney. Je salue frère Riboul Toumbawel. La première fois que j'étais venu, il était à faire la bénédiction. Et je me rencontrer là après des années et des années. Et son frère et l'époux de ma soeur qui vient un an après moi. Son frère. Frère Odni me content, ouais. Un grand prédicateur. Un homme extraordinaire. Et je suis bien content de rencontrer pasteur Paul, Jacqueline Paul. Ça fait beaucoup de plaisir, pasteur. Merci pour l'accueil aussi. Il faut me dire l'autre petit bagaille tout, si vous le permettez. D'ailleurs, permettre ou pas, on me donne la chair, j'ai dit tout ce que je veux. Mardi dernier, chaque fois je dis ça, parce que je pense toujours aux jeunes mariés, aux jeunes couples. Mardi dernier, 21 septembre, nous fait, ma femme et moi, 43 ans de mariage. Et chaque fois que j'ai à célébrer des noces, j'ai dit toujours au couple que vous allez prendre une petite barque pour parcourir un océan invisible, mais qui existe. Nous, chacun rame dans main, nous avons ramé. Quand ils n'ont pas ramé, soit à cause de maladies, de santé, soit pour un problème quelconque nous fâché, bah là, aller un seul bord. Ils n'ont pas brivé. Et quand nous deux n'avons ramé, ça fait intéressant, on avance. On avance. Et on doit avancer pour arriver jusqu'au bout
Et jusqu'au bout, c'est l'éternité. On a ramé. Cela veut dire que nous avons connu des hauts et des bas. Pas un couple parfait sous terre. J'ai été déçu une première fois. Parce qu'il y a un couple que je ouais comme un couple modèle. Et puis c'était un couple pastoral. On était assis dans une retraite pastorale, ministérielle. Le couple, ma femme et moi, nous étions assis à côté de la femme de ce modèle-là. À l'homme, en parlant de l'homme. Puis chaque pasteur a dit, les Bourgonnais. Puis, madame, moi, regardez là. On dit ça, nous t'es pensé, c'est pas ça, toujours y. Nous devons toujours regarder à Jésus. C'est le modèle idéal. Idéal parce que nous t'avons arrivé là. Mais la vie de la terre ne nous permet pas, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, d'arriver au moins sur le toit. Sinon, on va arriver aux étoiles. Mais sur le toit au moins. Alors quand je dis que ça me fait 43 ans de mariage, c'est 43 ans de combat pour rester ensemble au nom de Jésus. Pour cela, il faut toujours prier ensemble, faire le culte, tout au moins ensemble. Il faut toujours chercher ce qui nous unit ensemble, pour rester ensemble et vivre ensemble. Et il faut donner à Dieu dans tout ce qu'on fait la première place. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Mon message. Retenez mon message. Quel est mon message? Ami ou ennemi? Je ne vais pas prêcher un message sur l'amitié ou l'inimitié, ou les deux. Non. Suivez-moi avec attention. Après ami ou ennemi, il y a une interrogation. Ami ou ennemi? Ou c'est amis ou bien c'est ennemi? Il y a un message comme ça dans la Bible et j'ai été inspiré en lisant quand jeudi soir, mercredi soir, Pasteur Jean-Marie m'a demandé si je peux prendre la parole en ce sabbat. Tout de suite, j'ai commencé à penser quel message. J'avais un message sur les psaumes, parler des psaumes. Et après, jeudi, je me suis dit non, c'était jeudi après-midi, il faut un autre message. Ami ou ennemi? Quel est mon message? Donc, leur départ, c'est me déranger, oui. Moi, je suis plus près. Alors, moi, je veux vous déranger. J'aime déranger. Alors, je ne sais pas si c'est pour arranger. J'aime déranger. Oui, quand il est en face de moi, loin de moi, il m'intimide. Je ne veux pas être intimidé par lui. Parce qu'il a déployé une éloquence tout à l'heure dans une courte présentation et un petit message. Comme toi. Ici.
Nous prions. Nous bénissons l'Éternel, notre Père, notre Dieu, pour le privilège de la proclamation de ta parole et pour la bénédiction d'écouter ta parole. Fais-nous entendre et comprendre au nom de Jésus. Amen. En choisissant ce thème, quel est ce thème encore? Ami ou ennemi? Ah, on dit ça bien. Ami ou ennemi? C'est à la manière des gens du Nord. Hein? Non, je sais. La voix l'accuse. Il le condamne. Non, il n'est pas condamné. En choisissant ce thème, à quelle heure je dois m'arrêter? Parce que je commence à peine là. Non, ma femme me dit mes introductions sont trop longues. Mais je commence à peine. En choisissant ce thème, je me suis laissé inspirer d'un des épisodes assez intéressants de l'Ancien Testament ayant rapport avec Josué, ce grand serviteur de Dieu, ou si nous voulons, de l'histoire d'Israël. Au gain temps où qui ça dit côté mieux, et même fin prêcher, oui. Pas besoin de dire rien. Si tout le monde voit où je me trouve, où je vais voyager à travers la Bible, donc M. Chita, vous avez le message. Chargé d'événements émotionnels, l'histoire d'Israël. Lire la Bible, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, jeunes, enfants qui se trouvent avec moi en ce moment, lire la Bible est passionnant. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour saluer les enfants. J'étais enfant, alors, quelle déclaration drôle. Nous tous nous étions enfants. Mais pour certains, enfants ne veut rien dire. Je veux parler de la manière dont ils traitent les enfants. J'ai vu une dame maltraiter un enfant que au bail gardienne, il a payé pour ça. La bébé cité Timonna et puis il a fait mauvais gens avec Timonna. Il a payé pour le maltraiter Timonna. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Beaucoup de gens qui travaillent, mari travaille, madame travaille, ils n'ont pas le temps pour les enfants. Et ils ont quitté le nom de mercenaire. Alors, si vous bébé-citez un enfant pour quelqu'un d'autre, oubliez le mot mercenaire. S'il vous plaît. Je salue les enfants. Je suis content de nous, Timon. Timon, côté nous là. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Vous êtes d'accord, les enfants? Si les enfants sont d'accord, qu'ils disent Amen. C'est une bénédiction de grandir dans l'Église. Ce n'est pas non plus une malédiction de ne pas grandir dans l'Église. Et c'est un privilège de grandir dans l'Église. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai consulté tous les chants qui sont dans les hymnes et louanges. Et c'est un monde qui compte plus chant dans hymnes et louanges, non? Parce que le Seigneur m'a fait prendre du temps pour, avec petit flûte, moi, solfier puis fort là-dedans. Donc de sorte que quand quelqu'un vient diriger un chant,
et qui dirige mal, je me sens énervé. Parce que quelqu'un qu'on appelle à diriger doit être le leader de ce qu'il fait pour l'assistance. Et quand vous faites mal, problème. Quand vous faites mal, problème. C'est pourquoi c'est un problème que nous avons avec l'église aujourd'hui. Avec beaucoup de gens qui viennent faire le leadership dans le chant. Puis seul instrument que vous gagnez son portable qui n'en met. Vous laissez aimer louange. Non. Dans une petite église où j'étais, j'ai demandé à tous les membres d'avoir un hymne et louange en musique. Pour qu'à suivre, vous n'avez pas besoin de musicien pour suivre. C'est ce que vous avez besoin. C'est ouais qui m'ouvre en chant au départ. Et puis, ouais, côté il mettait modérato, côté il mettait vide, côté il mettait. Et puis, on va suivre, on va mon nom, cap dirigé, pression. Parce que chaque membre qui vient dans l'église adventiste, il vient pour apprendre. Et ça, c'est une caractéristique de l'église adventiste. Nous ne pouvons pas chanter comme les autres. Nous ne pouvons pas nous habiller comme les autres. C'est pourquoi je suis d'accord avec ton. C'est court, mais tu dis beaucoup de choses. Mais ou placé comme leader, pas pour venir dire du haut de la chair. Quand vous sentez dérangé, mais pour parler aux gens, nous rire, ça en aparté ou en petit groupe. Je ferme la parenthèse. Ancien ne va pas prendre compte. Je parle trop déjà. Je peux commencer. Ou intelligent, on peut commencer. Bien, nous commencer. Lire la Bible, j'ai dit, ne suivez pas. Merci, pasteur, merci. Lire la Bible est passionnant. Satan prend plaisir à décourager les hommes à lire ce livre, puisqu'il met à nu ses artifices, les artifices de Satan. Donc, il ne pas voulu que le monde lit la Bible. Il lit pour intérêt, parce que j'entends une station de radio assez souvent, et on cite des versets de la Bible, tandis que le monde semblait agent de Satan. Le mot ami est défini. Qui t'aime mon message encore? Ami ou ennemi? Le mot ami est défini comme une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Quelqu'un qu'on connaît et qui vous connaît, qui s'ouvre à vous, qui manifeste affection, sympathie, amour, compassion, bonté, qui cherche bien-être, qui cherche à protéger, qui cherche à partager avec vous. Abraham est considéré comme l'ami de Dieu. Est-ce que vous êtes ami de Dieu? Est-ce que moi, je suis ami de Dieu? Qui n'est pas ami, serait-il pour autant? Donc, aide-moi. Ennemi. Mais si vous pas ami ou pas ennemi, c'est ennemi ou y est. Si vous presque sauvé ou pas sauvé. Ou bien vous êtes ami de Dieu, ou bien vous êtes son ennemi. Action yon ami, accusez-le.
position par rapport à moins condamné, ou bien élever nous deux ensemble. Quand tout marche bien, nous sommes élevés ensemble. Mais quand tout va mal, eh bien nous sommes séparés l'un de l'autre. Est-ce que nous l'avons, frère et soeur bien-aimés? Oui. L'opposé, l'antonyme de ami, c'est ennemi. L'antonyme de amitié, c'est inimitié. Si Abraham était considéré comme l'ami de Dieu, Caïn est considéré comme qui est ennemi de l'homme et ennemi. Caïn haïr Abel. Non parce que Abel n'a aucun problème avec Caïn, mais Abel a posé une action selon Dieu. C'est juste pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, pas occuper moun quand vous posez de bonnes actions, que vous êtes content, que vous n'êtes pas content, allez de l'avant. Qui vous déteste, déteste Dieu. Qui vous aime, aime Dieu, parce que mon Dieu aime l'homme. Le mot ennemi, c'est ektros, ektros, dans le grec, qui signifie haï, odieux, haïssable, hostile. Nous trouvons au chapitre 5. Mettez-moi si c'est là-dedans, nous. Son surette n'tabaou. Mais il est diabétique comme moi. Surette là pas bon pour lui. Il est bon pour l'heure. Parce que s'il en panne d'énergie, il aura besoin de surette pour remonter rapidement. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Je ne te fais pas de leçon parce que tu es maître, expert. Nous sommes au chapitre 5 du livre de Josué. Moïse n'est pas entré en Canaan et Josué, son remplaçant, est celui qui l'a fait. Pourquoi Moïse n'est-il pas entré en Canaan? Et Moïse était le bon ami de Dieu qui a reçu les 2 tables de pierre de la main de Dieu, qui a conduit le peuple selon la volonté de Dieu, qui a construit le temple d'après le modèle céleste. Moïse n'est pas entré en Canaan. Ou quand il y a un petit ou un esprit bien sauvé, perdu. Ou quand il y a un pile monde comme de grands prédicateurs que nous gagnons, qui prêchaient par la centaine de personnes baptisées, vous n'êtes pas sauvés. Tu sauves des hommes, bon Dieu utilise pour sauver le monde, tandis que vous-même vous avez perdu. Ça, c'est un contraste. Je me demande chaque jour, je me garde tête, moi, je me garde le temps. Je regarde les hommes. Il y a un bon monde que je rencontre. Il y a un méchant tout que je rencontre. Même prier pour eux. Et puis je suis en train de me demander, sauver par un bagage facile. J'entends les gens se répéter, quand tu as sauvé, femme sauvée. C'est une bonne parole. Tandis que vous dites que quand tu as sauvé, femme sauvée, vous déjà dans l'enfer. Parce que ceux qui se parlent le salut de l'enfer, c'est niem, un petit bagaille tout petit lié. Parce que vous avez fait beaucoup de bien pendant votre vie. Et puis, vous avez dormi, ou lever, leur lever c'est dans l'enfer ou lever. Pour qui ça?
Parce que dans le soir, je suis un goût, même te fait avec madame, non? Ou bien avec petite, moi, ou bien avec amis, moi, ou bien un mauvais bagage que je t'ai fait. Et puis, je me couché comme j'étais. Hein? Ce n'est pas seulement mêlé. Si c'est seulement mêlé, ou t'es qu'à démêler. Il ne dit pas, mes frères et sœurs, qui nous séparent de l'éternité ou de l'enfer, du paradis, ou autrement dire, de l'enfer. On ne dit pas, on va dormir ou pas lever. Et puis ce soir-là, on a pensé beaucoup de mauvaises choses. Ou pas qu'à lever pour aller joindre Jésus dans le paradis avec toute mauvaise idée. Parce que la mort, c'est un sommeil que lié. Je dis cela pour nous permettre de réfléchir qui genre de chrétiens nous y est, qui genre d'amis que nous y est. Nous devons aller avec l'heure. Moïse n'est pas entré en Canaan. Josué, son remplaçant, est celui qui l'a fait, que Dieu a accordé privilège là. Est-ce que nous comprenons l'histoire, ça, frères et sœurs bien-aimés? Au chapitre 1 de Josué, on présente les principes de moralité qui permettent à peuple Israël là prendre possession de Canaan. Fortifie-toi et aie bon courage. Agis selon la loi, selon le code de route, la loi. Josué 1er, versets 7 et 8. Chapitre 2. Bon Dieu laissait les limites d'Israël pour entrer dans le champ de la foi. Expérience avec Rahab, il est dit, avec Rahab et les espions, 2 espions qu'il rencontrait. Rahab dit, Rahab a tout fait pour montrer qu'il s'est prostitué, c'est vrai, mais il y a une foi, il y a une chaleur de foi qui a bouilli en dedans lui. Il dit, monsieur, quand nous vaincrons les Cananéens, souvenez-vous de moi. Certaines fois, nous connaissons un monde qui perdu lié. Parce qu'on parle avec nous, prêcher, il pas attendre, et puis au moins on va le perdre. Chapitre 3 et 4 nous donnent le secret pour entrer en Canaan, traverser Jourdain, les 12 pierres qui ont été tirées de la rive. Israël passait Jourdain à sec. Les 12 pierres là, c'est mémorial, c'est mémoire pour dire que les 12 tribus d'Israël ont traversé la mer à pied sec, à bras étendus. Et au chapitre 5 qui nous intéresse, on a le petit coup de temps qui nous reste, le petit coup de temps, la circoncision des enfants d'Israël. Le Seigneur a commandé que Israël soit circoncis parce que c'est une marque d'appartenance à Dieu, ou pas circoncis, ou pas du peuple de Dieu. Et alors, Josué l'Éternel a demandé que les hommes qui sont arrivés jusque-là soient circoncis. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé 40 ans à pérégriner à travers le désert pour arriver là. Et enfin, les parents qui étaient là sont morts, les hommes qui étaient circoncis. Ils ont mouru parce que trop de murmures, trop de rébellion vis-à-vis de l'Éternel. Et même Moïse n'est pas entré en Canaan. Et alors, ces jeunes maintenant qui prennent la relève doivent être circoncis, porter la marque de l'humilité
Nous sommes au point de la victoire. Le chapitre 5 nous conduit au point de la victoire. Le chapitre commence par les ennemis. Le texte dit, Cananéens, vous êtes en Josué. Nous sommes en Josué, chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel l'avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Le chapitre commence avec les ennemis, les Amoréens, les Cananéens défilant, puisque la puissance qu'ils tiennent de Satan est déjà brisée au Jourdain. En dépit, ils sont toujours forts pour Israël, que Dieu va mettre en état de remporter la victoire en le dépouillant de toutes ses armes et ressources charnelles. C'est la raison de la circoncision. Il faut porter marque là. La circoncision signifie cela, dépouillement du corps, de la chair en Christ. Et là, plutôt, bon, parole là, oui, là. Josué 5, verset 9, vous lisez avec moi si vous voulez. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre en Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom Gilgal. Gilgal signifie dépouillement. Et là, le Seigneur a demandé que la Pâque soit célébrée. Or, Israël a célébré la Pâque en sortant. Maintenant, ils doivent, pour entrer à Jéricho et prendre possession nettement de Canaan, célébrer la Pâque. Et le lendemain, ils mangèrent du blé du pays, au verset 11. Puis la manne cessa. C'est son message. Son message. Je suis en train de traverser des chapitres, un message de tout un mois. La manne cessa parce que Israël commençait à manger pays. Et combien de temps la manne tombait, mes frères et mes sœurs? Jésus est descendu. Jésus descend chaque jour pour le peuple, parce que Jésus, c'est lui qui va dire, je suis le pain qui nourrit, le pain qui fortifie, le pain qui maintient la vie. Mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas cette manne-là, mais nous avons la parole de Dieu chaque jour. Amen. Et nous nous nourrissons de cette parole-là qui représente la manne. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Nous abordons une nouvelle étape de la vie d'Israël étant au Canaan, où Josué connaît une nouvelle expérience avec son meneur. Josué 5, versets 13 et 14. Et si nous lisons, si vous lisez avec compréhension ce message, je dois m'asseoir. Parce que c'est le message de ce jour. Versets 13 et 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Oh, Abraham leva les yeux et regarda. Il vit 3 hommes. Que voit Josué? Est-ce que nous là? Vous n'avez pas la Bible? Nous avons masse, nous n'avons pas la Bible. Vaut mieux avoir la Bible que d'avoir la masse. Ou le masse, non, le masse ou la masse. Ça lit encore. Oui, plutôt masse ou pas une Bible. C'est ça, le docteur a dit, oui, c'est ça. Ah, doc, pas millième, non, doc.
Comme Josué était près de Jéricho, Jéricho c'est quoi? C'est la porte d'entrée du pays promis de la terre où coule le lait et... Ah, on a fait un gros message là, mes frères et mes sœurs. Et ensemble avec moi, vous travaillez le message et le m'arrive pour m'chita. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Josué levait les yeux, il regardait. Et qu'est-ce qu'il vit? Voici un homme se tenait debout devant lui. Nous séparons chaque partie, il leva les yeux et regarda. Il vit un homme en petit B se tenant devant lui. Son épée, il n'est pas saint de l'épée, mais il a l'épée nue à la main. Et quoi encore? Ah, c'est important. Son message, oui. Il marchait sous lui. Ça, c'est pour dirigeants, non? Quand nous voyons un monde, est-ce que nous sommes prêts à courir ou prêts à marcher vers lui? Josué marcha vers lui. C'est bon comme message, non, ça? Qui ça Josué dit, le frère et soeur bien-aimés? Hein? Est-ce que c'est en mime? Tout de suite, il a cherché Josué chapitre 5. Et puis il prend un message. Hein? Au curieux, en pile doc. Hein? C'est titre, moi. Est-ce que c'est amis bon Dieu? Ou bien c'est ennemi? Mes frères et mes soeurs, qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'amis de quelqu'un? Comment nous comporter nous remet marche, maintenant nous marchons avec elle. Ou ces amis, si vous faites ça, nous commandez. Si vous m'aimez, ah oui, garder commandement, c'est un signe d'appartenance. Nous avons marché avec moi. Comment l'église comporte le jeudi? Comme amis bon Dieu ou comme ennemi? Nous voulons chanter comme le monde. Nous voulons habiller comme le monde. Nous voulons manger comme le monde. Nous voulons manger avec lui pour ne pas repousser nous. Pour ne pas toucher plus bien. Nous cacher foi nous. Ou bien nous répétons les commandements comme ce jeune homme riche. Nous faisons bagaille ça depuis tout petit. Mais va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ça c'est difficile. Nous ne sommes pas prêts à liquider tout pour suivre Jésus. Ah, mes frères et sœurs bien-aimés, le message, es-tu des nôtres ou de nos? Es-tu des nôtres ou est-ce que c'est amis ou c'est ennemis? Est-ce que nous choisissons pour nous ennemis, bon Dieu? Souvent de fois nous disons nous c'est amis, mais comportement nous pas marcher avec profession de foi nous. Avec ça que nous connaissons alphabet, 10 commandements comme le jeune homme riche, nous connaissons commandements depuis tout petit. Oui, frères et sœurs bien-aimés, 3 fois l'ange de l'Éternel a apparu avec une épée nue, 3 fois au cas de Balaam. Balaam est venu pour clouer le peuple de Dieu, pour sacrifier le peuple de Dieu pour de l'argent. Pour de l'argent. Sacrifier le peuple de Dieu pour de l'argent. Deuxième, c'est dans Nombre 22, verset 23. Deuxième côté dans la Bible, là, que l'ange n'apparaît avec épée nue. C'est dans Josué 5, verset 13 que nous sautons lire là. Avec l'épée nue, cette fois-ci, c'est pour accompagner le peuple. Jésus est descendu, parce que les commentateurs, tous les commentateurs disent que cet homme qui est venu
sous forme d'ange pour dire à Josué, ce qu'il va dire, qui a permis de nous terminer le message noir. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est un autre message. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué marche droit sur lui. On est qui gagne épée dans main. Josué pas peur lui. Josué était un brave. L'église a besoin de dirigeants pareils. Même s'il n'y a pas le mal ou camper droite. Moun vini pour attaquer même l'église ou camper avec mon bio. Hein? Il marche sur lui. Et puis il dit qui est souillé? Est-ce que c'est Zami? Sous Zami, on est avec vous. Mais si c'est un mouillé, la bataille. Il vient faire Josué comprendre que victoire assurée parce que l'Éternel est avec eux. Parce que Jésus campait bon côté. Moun pas qu'à faire petit doigt. Ah, mes frères et mes soeurs, j'ai grandi dans l'église. Papa m'a 9 petites qu'elle a élevées. Il dit yo toutes pour passer l'école adventiste. Même si l'école là pas fort, même s'il pas gen moun fort cap diriger, mais l'esprit bon Dieu avec eux. Nous toutes 9 passé Dikini. Depuis dans primaire, nous dans l'école adventiste. Nous dans secondaire, nous passé Dikini. Et nous fait toute classe nous université nous soit en 12, soit Loma Linda dans l'église adventiste. Je dis en pile dans nous à chercher côté Harvard University. À chercher Montpellier. Hein? Parce que là, des pour sortir, il faut toucher bien. Des pour sortir, il faut courir dehors. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais bagage, non, mes frères. C'est pas ce que je veux dire, non. C'est côté préférence ou c'est l'âme. C'est côté préférence ou pour petit tout. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs bien-aimés, être responsable, gardien d'âme. Je parle aux parents. Je parle aux parents, aux jeunes parents. Parce que nous-mêmes, nous finis. Ça m'a réglé encore rien. Ça me réglé qu'on y a assez veillé pour ne pas perdre du ciel là. Je parle aux jeunes parents. Vous avez vos enfants, ce sont des âmes à sauver. Puis, dès que vous mettez dans l'école, vous payez, qui mandent au gros. C'est comme il y a des gens qui ont acheté souliers. Parce que souliers à cher, vous payez. Alors que, quelque part dans un petit magasin, c'est même prix à souliers qu'on paye cher. Parce que le magasin a un nom l'autre bois. Hein? Docteur a un nom même s'il n'est pas chrétien. Même s'il pratique 2 bagailles. Parce que dans le pays, il dit, docteur, ça a 2 mains. Ah, non, là, oui. Docteur a 2 mains. Mais parce que le non, c'est la malée. Au Mbogo fini, non, frère? Fini, presque fini. Et troisième ange qui paraît là, c'est pour juger. Dans 1 Chronique 21, verset 16. David, contre David. Parce que David a posé un acte odieux. Un acte odieux que David n'a jamais oublié jusqu'à ce qu'il mourût. Et c'est pourquoi il dit que pour les plus robustes, il vit 70 ans, il va mourir à 70 ans d'âge. David pouvait vivre plus longtemps. Mais cela a été un souci pour David. Ça, il nuit David, santé mentale, jusqu'à ce que David mourût. Il a tué un homme. Il a pris sa femme.
Mes frères et mes sœurs, l'ange de l'Éternel lui dit, j'arrive maintenant, je suis en mission, Josué tomba le visage contre terre. C'est la véritable adoration. Reconnaître sa situation de perdu pécheur, ou humilié, ou courbé. Je dis, c'est l'arrogance qui prédomine. C'est l'arrogance qui prédomine dans nos prières, dans nos jeûnes, dans nos veillées de nuit, dans nos cultes, nos services en général. C'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Il faut un réveil dans l'Église aujourd'hui. Cela sera possible quand nous ôtons nos souliers de nos pieds. Là, on dit pour conclure à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est, mes frères et sœurs bien-aimés, pour nous servir, mon Dieu, il faut nous retirer les souliers de nos pieds. Vous modifiez les chants. Il y a un livre créole qui a sorti. L'église adventiste n'a pas fonctionné comme ça. Prenez n'importe quoi, n'importe qui, pour monter livre pour l'église. Non. On choisit, on fait confiance aux dirigeants. Ils constituent un comité. Le comité choisit quelqu'un qui est capable, qui a de la compétence et de la connaissance et qui connaît la doctrine de l'église. Et traduire le chant en créole pour bailler l'église là. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas prendre n'importe qui voulait faire comme et nous bagaille bien. Il y a deux chants qui viennent chanter qui ne sont pas adventistes, même si ils sont belles. Paroles ne sont pas agréables pour l'église. On ne vérifie pas. Quand vous invitez quelqu'un à venir chanter, il faut demander qui chante pour le chanter. Il faut qu'on chante pour le chanter. Il met louange dans plein chant là-dedans. C'est pourquoi j'ai félicité docteur Jacques. Il chantait deux chants dans il met louange. Nous avons un bel chant dans il met louange. Nous quittons aux deux côtés. Et puis nous avons chanté Pépé. Chrysocal. Chant belle, musique belle. J'ai voyagé à travers tout le pays d'Haïti pour acheter un hymne et louange de un chant d'espérance en musique. Je dis, pas de bagaille comme ça. Pourquoi nous avons-nous des chants en musique? Parce que n'importe quoi passé, ou qu'à apprendre, et nous sommes seuls peuple adventistes. Nous qu'à chanter. Tout côté est français. Nous qu'à chanter. Mais nous ne mettons pas, nous retirons les paroles dans la musique là, et puis nous ne pas, nous trouvons que c'est trop difficile. Cette manière de faire nous rend paresseux aujourd'hui. Je n'ai pas fait aucun progrès. Vous voyez, il y a un prestime campé parce que mon n'a pas une belle voix, il chanter. Il court, il vient rentrer dans le prestime. L'église va fonctionner comme ça, non? Ou dans le prestime, le comité a décidé que vous êtes membre du prestime. Amen. Non, pas dire amen. Le comité a décidé que vous êtes membre du prestime. Et puis prestime, non. Il y a un manuel, il y a des règlements qui gèrent. Ah, là, c'est tripotage. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le Dieu, samedi dernier, j'étais dans une église, samedi d'avant, une grosse église, Northeastern. À la fin, j'ai été voir, mais j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu es directeur de chant de l'église? Il dit, oui. Nous ne pouvons pas quitter ça, continuer à faire comme ça, non? Il y a 3 personnes qui ont joué. Il y en a sous piano, il y en a sous orgue, ou même sous orgue. Et puis, 2 Timon et le directeur de chant. Timon, c'est lui qui prend direction. Chant vient chanter, il est obligé, directeur chant, camper, attendre parce que reprend le chant. Timon, c'est sous-jouet. On ne peut pas prendre des enfants pour le culte d'adoration à jouer et puis pour mener l'église.
Pas de solennité encore, merci. Parce que le culte, c'est la solennité, la sérénité et le caractère ou la caractéristique de ceux qui dirigent les services de l'Église. Un, c'est l'humilité. Presque pas d'humilité encore, nous tellement venus arrogants. Nous parlons plus fort que nous disons la vérité. Plus fort que nous enseignons l'évangile de Jésus-Christ. Plus fort que nous enseignons la doctrine qui montre le chemin de la foi et du salut. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous modifions le chant, nous interprétons les textes bibliques dans connaissance, nous c'est docteur nous, puisque nous avons un doctorat, nous avons un droit pour nous dire ça, nous voulons. Et puis ça, on voulait pas cadrer avec mission qu'on gagne pour faire mon entrée dans l'arche pour sauver. Pour apprendre mon Dieu l'évangile pour sauver vie. L'Église ne pourra pas entrer à Jéricho dans ces scandales que je vois aujourd'hui, dans cette marée montante et descendante dans lesquelles nous avons voyagé. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, message n'est pas bon ou bien le bon? Nous sommes amis bon Dieu ou bien nous sommes ennemis? Nous sommes amis bon Dieu ou bien nous sommes ennemis? Que bon Dieu bénisse nous.